Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui la conférence consacrée aux antibiotiques. Le plan de notre conférence, ce sont historiques, caractéristiques de l'antibiose, la résistance aux antibiotiques, mode d'action des antibiotiques, les principes d'administration et conclusion. Qu'est-ce qu'un antibiotique? L'origine du mot antibiotique vient du grec anti contre bios, la vie. Une substance antibiotique est un médicament qui a pour effet soit empêcher la prolifération des bactéries, soit de leur tuer de façon ciblée. On parle là selon le cas d'antibiotiques, bactériostatiques ou bactéricides. Le but de tout traitement antibiotique est d'aider le système immunitaire dans sa lutte contre les bactéries. Dans tous les cas, c'est le système immunitaire qui finira de débarrasser l'organisme malade des dernières bactéries. 1929, Fleming, savant anglais, découvre la pénicilline. 1939, pénicilline purifiée et utilisation chez l'homme. Waxman, 1943, découvre la streptomycine. Il a dit que toutes les substances chimiques produites par des micro-organismes capables d'inhiber le développement et de détruire les bactéries et d'autres micro-organismes. Les antibiotiques actent sur les cibles des bactéries. De différents points d'attaque des antibiotiques, nous pouvons voir ici. C'est paroi cellulaire, capsule, membrane plasmique, cytoplasme, ribosome, plasmide, pilier et appareil nucléaire, ou c'est-à-dire nucléoïde. Le mode d'action des antibiotiques. Les antibiotiques inhibent la synthèse de la paroi bactérienne, inhibent la synthèse de la membrane cytoplasmique, inhibent la synthèse protéique, agissent sur le métabolisme des acides nucléiques, leurs précurseurs, et agissent par inhibition compatible de voies métaboliques. Les antibiotiques actent sur les membranes cytoplasmiques, sur la synthèse, inhibe la synthèse de la membrane cytoplasmique, inhibe la synthèse des parois bactériennes, inhibe la synthèse protéique, inhibe la synthèse ADN et autres mécanismes. Il y a autres mécanismes de mode d'action des antibiotiques. Différents antibiotiques ont différentes cibles des bactéries. Inhibe de la synthèse de bêta-glucane, bêta-lactamine, glycopeptides et d'autres. Dénaturation de la membrane cytoplasmique, polymyxine. Inhibition de ARN polymérase, rifampicine. Blocage de la synthèse de totale perturbation de synthèse de purine et d'autres, sulfamide, trimethoprim et d'autres. C'est-à-dire, différents groupes d'antibiotiques ont différentes cibles de bactéries. Nous avons deux effets action des antibiotiques, c'est-à-dire bactéricides
arrêt de développement des micro-organismes par mort cellule avec ou sans lyse. Il y a une unité, concentration minimale bactéricide, concentration des antibiotiques létale pour la bactérie. Et bactériostatique, action bactériostatique, c'est arrêt du développement des micro-organismes par inhibition partielle ou totale de leur croissance. Il y a une unité, concentration minimale inhibitrice, concentration antibiotique inhibant toute croissance visible à l'œil nu. Et antibiotiques qui inhibent la synthèse de parois bactériennes. Les bactéries sont entourées d'une coque de peptidoglycanes. Plusieurs classes d'antibiotiques ont pour cible des enzymes intervenant dans la synthèse de cette paroi, bloquant la synthèse du peptidoglycane, phosphomycine, bloquant l'étape de transglycosylation, vancomycine, étape de transpeptidation, bêta-lactame. Ici, nous pouvons voir que les bêta-lactames qui comprennent pénicilline, les céphalosporines, exercent leur effet antibiotique sur les germes possédant une paroi riche en peptidoglycanes et sont sans effet sur l'organisme dépourvu de parois, comme les mycoplasmes. Les antibiotiques peuvent inhiber la synthèse de la membrane cytoplasmique. L'antibiotique a des propriétés de surfactant qui lui permet de s'insérer dans les phospholipides de la membrane externe. Cela perturbe la perméabilité membranaire qui augmente de façon anormale la diffusion des substances hydrosolubles hors de la bactérie est alors possible, ce qui entraîne sa destruction. Les antibiotiques qui inhibent la synthèse protéique, tétracycline, streptomycine, levomycétine, empêchent la fixation d'un nouvel acide amine sur les chaînes. Exemple macrolide, empêche ou perturbe la liaison de certains acides aminés, donne erreur de lecture, altère l'ADN nucléaire ou gêne sa réplication. Exemple, inolone. Ici, nous pouvons voir inhibe irréversible de la synthèse protéique les aminosides. Les antibiotiques agissent sur le métabolisme des acides nucléiques et de leurs précurseurs, inhibent la synthèse ADN, quinolone, exemple quinolone, agissent sur la synthèse de l'acide folique, exemple sulfamide, inhibent la réduction de l'acide folique, exemple diaminopyridine. L'antibiotique est analogue structurel d'une molécule précurseur de base entraînant dans la composition des acides nucléiques. La cellule ne peut plus synthétiser les acides nucléiques. Inhibition de la synthèse des acides nucléiques, ce sont fluoroquinolone, rifampicine. Antibiotique résistance. L'utilisation des antibiotiques mène à antibiotique résistance. Et l'utilisation des antibiotiques exerce une pression de sélection. Toute administration d'antibiotiques peut conduire à l'apparition d'antibiotiques résistance. Plus on administre d'antibiotiques, plus la résistance augmente. On favorise l'antibiotique résistance quand on administre mal les antibiotiques.
Antibiotiques résistants peuvent être naturels, résistance naturelle à certains antibiotiques, et résistance acquise des mécanismes génétiques, mutation, acquisition de gènes de résistance, et c'est-à-dire souvent transfert des gènes de résistance essentiellement via des plasmides, molécules d'ADN. Nous voyons comment le plasmide est transféré du donneur à recevoir et la résistance aux antibiotiques, euh, celle receveur, euh, celle receveur devient résistante aux antibiotiques. Il y a modalité de résistance chez les bactéries, c'est-à-dire le brouillage. Les bactéries synthétisent des protéines qui peuvent séquestrer de l'antibiotique, les dégrader pour le rendre inoffensif, hydrolase, transférase. Le camouflage, les bactéries peuvent modifier la cible de l'antibiotique s'il n'est pas plus reconnu et devient insensible à l'antibiotique. Le blindage, les bactéries empêchent l'accès de l'antibiotique aux cibles intracellulaires par modification de la perméabilité membranaire. L'exquio, la bactérie substitue une autre molécule à la cible et l'antibiotique en se fixant sur le ne remplit pas ce rôle. Ici, nous pouvons voir tous les mécanismes d'antibiotiques résistants. Blocage, blindage, camouflage, esquive. Il existe le niveau de résistance. Souche résistante, c'est les microbes qui peuvent croître en présence d'une concentration d'antibiotiques plus élevée que la concentration qui inhibe la majorité des souches de la même espèce. Il y a un bas niveau de résistance, croissance stoppée par de faibles concentrations d'antibiotiques. Et haut niveau de résistance, fortes concentrations sont nécessaires pour stopper la croissance. Pour commencer le traitement des antibiotiques, il faut faire l'antibioticogramme. C'est l'examen bactériologique qui permet d'apprécier la sensibilité ou la résistance d'une bactérie à plusieurs antibiotiques et estimer le résultat de l'étude de la sensibilité d'un microbe aux divers antibiotiques. Procédé. Il faut cultiver des bactéries présentes dans un prélèvement, sang, urine, sel, crachat et d'autres, afin de les identifier et de tester l'efficacité aux antibiotiques sur des colonies obtenues. Prélèvement mis en culture pour multiplication des bactéries et identification. Culture bactérienne déposée de façon homogène dans une petite boîte de pétri, contenant un panel d'antibiotiques disposés aux surfaces de la gélose nutritive. Antibiotiques efficaces si autour bactéries ne sont pas multipliées. Plus cercle sans bactéries est large, plus antibiotiques est efficace. On parle alors de sensibilité identifiée par lettre C. Au contraire, l'absence de cercle ou sa description autour des antibiotiques détermine la notion de résistance à l'antibiotique, R. L'antibioticogramme nécessite environ 2 jours apparition de leurs résultats. Interprétation des antibioticogrammes.
microbes sensibles, si nous avons la zone absence de la croissance des bactéries autour des antibiotiques, intermédiaire et résistance, s'il n'y a pas de cercle, absence de cercle de croissance. Et lors de la prescription d'antibiotiques, il est nécessaire de prendre en compte synergie d'action, augmenter la vitesse bactéricide, éviter la sélection des mutants résistants, élargir le spectre d'activité et réduire la dose de chacun des composants. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Et si vous avez des questions, vous, vous pouvez demander. Et je peux répondre sur votre question. Et merci pour votre attention. À bientôt.